Coucou, c'est Michel Coache, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle petite vidéo. Elle va être très courte, enfin, peut-être. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas retrouvé. Voilà, alors aujourd'hui c'est improvisé. Enfin, c'est improvisé, ça fait depuis le 7 octobre que je veux faire cette vidéo, parce que j'ai fait une écriture que je voulais vous partager. Alors au début je me suis dit je vais stabiloter un peu ce que je veux dire, mais finalement j'ai quasiment tout stabiloté. Bon, en fait, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de mission de vie. En fait, jusqu'à maintenant, ce que je retransmets lors de mes rendez-vous et à vous tous, c'est que la vie, l'incarnation, c'est un grand jeu, une pièce de théâtre. Hein. Donc voilà, ça on le sait, il n'y a pas de problème, ok. Donc le but aussi de cette vie, c'est de retrouver qui l'on est, de développer l'amour, etc. Et de travailler sur soi, donc de faire son introspection, travailler sur ses traumas, etc. Et sur la colère, sur, etc., etc. La jalousie, tout ce qui est néfaste, etc. Pour retrouver l'amour inconditionnel que nous sommes intrinsèquement. Ok. Ça, pour moi, c'est la première partie de notre, entre guillemets, mission. Ce pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus expérimenter plein de choses, évidemment. Et aussi découvrir cela, redécouvrir cela, à travers un personnage. Ok, et ce que je retransmets souvent, c'est qu'une fois qu'on a enlevé toutes ces couches de grisaille, comme les pelures d'un oignon, qu'on enlève 1, 2, 10, 20, 100, avec tout ce qu'on a enlevé, au bout d'un moment, vers la fin du chemin, on voit enfin la lumière que l'on est. Et là, on peut rayonner notre lumière tout autour de nous. Voilà. Ça, jusqu'à maintenant, c'est ce que je pensais. Et c'est ce que je pense toujours. Sauf qu'il y a une petite différence qui m'est apparue dans cette nouvelle écriture. Alors, moi, jusqu'à maintenant, ça me disait, et je pensais que certaines personnes avaient quand même une mission particulière. Moi, par exemple, jusqu'à maintenant, ça m'a dit des centaines de fois, j'en suis à peut-être 800 écritures automatiques ou inspirées, donc ça m'a dit des quantités de fois que ma mission, c'est de soigner et d'éveiller. Ok, moi ça me va très bien, hein, c'est ma passion, donc c'est ma vie, donc ok, je comprends que je suis là pour ça et on m'a réveillé pour ça, etc. Et en fait, pas du tout. Je vais vous lire quelques extraits ou tout, je ne sais pas encore, hein, c'est du live, hein, enfin c'est du live. Pas du live, mais je vais la faire en live en tout cas. Alors, écriture inspirée du 7 octobre 2024. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 octobre, donc j'ai tardé un peu. Voilà, parce que je voulais refaire une expérience pranique, et puis en ce moment, je ne suis pas assez motivé, hein, et j'ai pris pas mal de poids. Enfin bon, ça, j'en parlerai peut-être une autre fois. Alors, donc, je discutais avec ma plus haute partie, avec mon grand moi, avec ce qu'on peut appeler la lumière originelle d'où tout émerge, la divine source, l'univers, le grand tout, ce qu'on appelle communément Dieu. Hein, voilà, qu'on parle de la même chose. Ce que l'on est. Et qui est immuable. Hein, la lumière éternelle, etc., etc. Donc je discutais, et puis comme je voyais que c'était très intéressant, j'ai dit attends, je vais mettre par écrit, on va faire une écriture ensemble. Au moins comme ça, j'ai les traces, parce que bon,
Sinon, ça va, ça vient. Alors je disais, je vais mettre par écrit ce que je viens de voir avec mon grand moi, hein, ce que je suis de plus grand. Hein, donc voilà ce qu'on a dit. Donc je pose la question. Alors moi je l'appelle souvent mon Dieu adoré, hein, parce que c'est moi, hein, donc autant m'adorer, hein, puisque je m'aime. Si on s'aimer, hein, ça fait partie du chemin, hein, voilà, hein, c'est indispensable. Hein, pour retrouver qui l'on est, nous sommes des êtres d'amour inconditionnel. Hein, donc si on ne s'aime pas soi, on ne peut pas aimer l'autre, sachant que l'autre est une autre partie de soi-même. Enfin bon, j'ai pas écrit, donc du coup je vais partir encore plus en live que d'habitude. Alors donc, je lui disais, mon Dieu adoré que je suis me disait qu'il n'y a pas de mission et que ce que je fais est bien, car le but est de vivre. Alors j'ai des capacités de soigner, ma guidance est juste, donc ça me confirme, ok, parce que bon, je pose la question, on ne sait jamais, mais tout le reste importe peu, soigner ou d'éveiller. Et là j'ai été un peu surpris, parce que c'est pas ce que ça me disait d'habitude. Alors question, tu confirmes, cher moi, avec un grand M, évidemment. Oui, en effet, mon très cher fils adoré. Et pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, quoi? Alors, réponse. Car je détruis le jeu. Et oui, le jeu J-E-U, hein, bon, pas le jeu J-E, quoique, mais bon, c'est un jeu, si je me souviens, parmi mes premières écritures, ça me dit, mais pourquoi tu me dis pas comment il faut faire ça et ça et ça? Il me dit, mais si je te le dis, il n'y a plus de jeu. J-E-U. La vie, c'est un jeu. Et si je te dis tout, ben, tu reviens là-haut et voilà, tu regardes en haut, quoi, ceux qui jouent. Donc, autant jouer, quoi, hein, c'est dommage. Je reviens à... Alors, car je détruis le jeu, exclamation, le but est que tu vives la vie. Si tu as les capacités que nous, grand N, nous avons, tu ne peux plus jouer. Puisque nous sommes tout ce qui est. Ah, c'est QFD. Alors, question. Tu me disais aussi que je n'expérimenterai pas la vie de très riche, c'est bien ça? Réponse, oui, en effet, on n'a pas choisi ça pour Michel. Bon, ok. Qu'avons-nous convenu pour Michel, s'il te plaît, hein, je suis un peu curieux. Réponse, on a convenu que tu vivrais simplement. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Hein. Question, c'est tout? Pas de but? Rien? Parce que c'est contraire à ce que ça m'avait dit. Réponse, non. Simplement. Question, et l'éveil et les soins, alors, tout ce que je fais là? Réponse. C'est pour t'occuper et faire des expériences. Mais maintenant, tu sais qui tu es, et finalement, ça ne change rien. Tu continues la vie, quoi. Ok? C'est donc ce que je dois faire, vivre. Oui, exclamation, exclamation, exclamation. Rien d'autre? Non. En fait, tu veux expérimenter, alors expérimente. Question. Alors, j'arrive à créer plein de choses, mais je n'arrive pas à créer tout ce que je veux. Hein, sinon, voilà, je ferai les plus grandes choses, hein, évidemment. Alors, question. Puisqu'on y est, j'en profite. Pourquoi je n'arrive pas à créer tout ce que je veux? C'est une question qui peut se poser. Hein. Alors, réponse. Tu n'as pas besoin, je m'occupe de tout. Je suis à travers le personnage, tu es moi, avec un grand M. Donc il y a le petit moi du personnage qui croit exister par l'effet de la vie et les conditionnements. Mais nous, en capital, moi, donc toi, on veut juste vivre la vie. Question. Oui, très bien. Ok. Je le sais, mais ce serait bien aussi d'avoir plus de moyens pour faire d'autres expériences.
Réponse, ça viendra quand on le souhaitera, souligner. Alors, avant qu'on me réveille le 6 avril 2016, j'avais un musée sur les insectes du monde, le plus grand musée de France avec plus de 27 000 insectes parmi les plus intéressants et les plus beaux du monde. Où je faisais une visite guidée, etc. C'était assez génial. C'est un trésor mondial de l'humanité. Et donc là, je voudrais qu'il soit exposé, mais j'arrive pas à le transmettre. Donc je pose la question. Parce qu'il y a des parasites qui mangent les insectes, il y a des insectes qui s'abîment, et ça me fait mal au cœur. Voilà. Question. Ça ne nous fait rien que les insectes s'abîment? Réponse. Non. Tout ça n'est rien, mon très cher fils adoré. Tu raisonnes par le personnage. Et ouais, effectivement, je raisonne par le personnage. Je suis dans l'incarnation, je vis le personnage, donc comment je peux ne pas raisonner par le personnage finalement. Mais vu de là où nous sommes, c'est rien. C'est le jeu. Comme tout ce qui est, la souffrance, etc. quoi. Ah, c'est sûr, quand on est bien dans le personnage, on vit tout ça. Mais si on monte sa conscience et qu'on se met dans notre plus haute partie, dans ce que l'on est vraiment, tout ça, c'est le jeu. Quand il n'y aura plus le personnage, il n'y aura plus ce jeu-là, il y aura un autre jeu, et un autre, et un autre. C'est pour ça qu'il ne faut pas se prendre la tête pour quoi que ce soit. C'est un jeu. Alors, où j'en étais? Question. Oui, je vois. Alors, que me conseilles-tu de faire maintenant? Qu'avons-nous prévu? Réponse en gras et souligné. Juste de vivre! Exclamation. Alors, je vous dis tout, allez, je passe tout parce que c'est rigolo. Question. Peux-tu m'aider à ne plus manger? Parce qu'il y a des fois, j'arrive à faire des expériences praniques. Le plus que j'ai fait, c'est 241 jours l'année passée. Et cette année, je suis déjà à 241 jours et on est le 21 octobre. Mais en ce moment, je n'arrive pas à tenir longtemps. Donc j'ai fait 46 jours en une fois et c'est tout. Et là, j'ai perdu la motivation. Du coup, le corps, il fait des réserves, bon, etc., etc. Enfin bon. Je vous dis ça pour expliquer que la prochaine question. Question, peux-tu m'aider à ne plus manger? Est-ce que je dois arriver à faire à travers Michel? Voilà. Est-ce cela que je dois arriver à faire à travers Michel? Parce que ça me dit toujours, ne mange plus, parce que ça va t'amener d'autres choses, etc. Mais en ce moment, j'ai du mal à rester motivé. Réponse, oui, ce serait très bien. Je vois bien que c'est difficile. Ouais. Alors moi j'y réponds, oui, très. Alors je lui dis, demain je recommence une nouvelle fois, donc ce sera ma 38e expérience pranique. Mais j'ai tenu que quelques jours. Voilà. Donc la prochaine, ça sera la 39e fois. 38 jeûnes j'ai fait déjà. Et expérience pranique, parce que bon, c'est plus tout à fait des jeunes. Puis je suis plus tout jeune. Bon, allez, sérieux. Michel, quand même. Oh. Donc je lui ai dit, ce serait super si tu pouvais aider Michel, le personnage, quoi. Allez, un petit coup de pouce, mince. Réponse, bon, je le ferai. Qu'il se mette en route demain et je l'aiderai. Bon, il ne m'a pas aidé beaucoup parce que j'ai pas trop tenu. Alors, il reste une page. Les 3 pages, c'est ça? Ah non, 4. En fait, je l'ai fait au stylo, hein, mais je l'ai recopié parce qu'il y a des trucs, c'est difficilement lisible. Merci infiniment. Que conseilles-tu d'autre à Michel? Alors, en gras et souligné,
Enfin, je ne sais pas si on me voit. Hein. Tac. Non, on voit pas, on s'en fout. Je lui conseille de ne pas oublier qu'il est moi. Oui, mais il doit aussi vivre le jeu de l'incarnation. Il est beau, lui. Oui, en effet. C'est vrai que, même une fois qu'on a découvert qui l'on est, etc., ce n'est pas... Alors, je marque, je ne l'avais pas stabiloté, mais bon, on est entre nous. J'ai dit, c'est donc pas facile d'être en haut et en bas à la fois, en fait. Hein, parce qu'on doit vivre. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? On doit vivre l'incarnation, le jeu, mais tout en sachant qu'on n'est pas le jeu. Le jeu JEU et le jeu JE aussi, hein, JE. Donc, alors, je disais, et je n'arrive pas en ce moment à être trop souvent en haut. Enfin, je m'explique. Si tu pouvais là aussi m'aider, comme aussi, oui, parce que j'ai fait des sorties de corps en conscience, etc. Mais en ce moment, je voudrais en faire et je n'arrive pas. Je voudrais faire de la lévitation, j'en fais dans mes rêves, mais je n'arrive pas à en faire là. Et moi, je veux faire ça. Du coup, de temps en temps, j'y travaille, mais bon, après, j'oublie. Voilà, des trucs comme ça, quoi. Étant ce que je suis, je peux tout faire. Donc, on peut tout faire, hein, parce que je suis vous, vous êtes moi. Hein, bon, Alors, réponse. Tu en demandes beaucoup, mon très cher fils. Je vais voir ce que je peux faire. Merci infiniment. En fait, je dis, c'est comme un dédoublement de personnalité, en fait. Je joue Michel, tout en étant tout ce qui est Dieu. Comme vous, hein, vous jouez Sophie et vous êtes la source. Tu joues Jonathan et tu es la source. Donc c'est difficile de jongler tout le temps avec ça. Enfin, difficile. C'est pas difficile, mais on n'est ni dans un et ni dans l'autre en fait. Donc voilà. On ne peut pas être que là-haut, sinon on est perché. Et si on est trop en bas, on oublie un peu qui l'on est. Voilà. Alors, donc je disais, je joue Michel tout en étant tout ce qui est Dieu. Réponse, oui, c'est ça, et tout le reste. Oui, et tout le reste. Tous les humains, tous les animaux, tous les végétaux, tous les minéraux, la table, l'ordinateur et la télécommande de ma caméra. À différents niveaux de conscience, évidemment. Hein. C'est la pure conscience qui anime tout ça. Bon, j'ai déjà expliqué sur ma vidéo Qui sommes-nous version actualisée. Je ne vais pas tout redire tout ça. Alors oui, j'ai vu des vidéos où il y a des Chinois. Je me souviens, il y a quelques années, à mes débuts, j'avais vu en Chine un vieux docteur chinois qui soignait de façon traditionnelle. Il y avait un monsieur tout bossu là, qui arrive à l'hôpital, et lui, il est à 6 mètres de lui au moins, et rien qu'en le voyant, il dit, ben, vous avez ça, 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 et ça. Et l'autre, il dit, ben ouais, comment vous savez? Bon, ne bougez pas, tournez-vous, il prend, toujours à 6 mètres de lui, hein, il prend sa colonne vertébrale, tac, 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 il travaille, il repose la colonne vertébrale, allez-y, bougez, et le gars, tac, tac, il bouge tranquille. Ça m'avait épaté, donc je l'ai expérimenté, déjà sur moi, hein, parce que j'avais très mal au dos et j'ai beaucoup moins mal, je me suis mis des petits crics entre les vertèbres, pour éviter les tassements, hein, c'est un petit truc que je donne aux guérisseurs. Mais voilà quoi. Alors, du coup, je lui pose la question. Alors, pourquoi beaucoup d'humains sont bien plus avancés que Michel par rapport aux soins, par exemple, ce type de soins-là que je trouve extraordinaire. Bon, je le fais un peu, mais je n'ai pas développé ça dans mon activité.
Réponse, c'est le jeu que tu as choisi, le plus petit et le plus grand. Donc, et du coup, comme il me dit que, comme ça me dit que finalement on n'a pas de mission et que finalement j'ai pas une mission pour soigner ou d'éveiller, je le fais si je veux, mais voilà, c'est pas non plus. Bon, moi je me régale à faire ça, hein, mais voilà. Alors du coup, je lui pose la question, hein. Comme en ce moment, bon, il y a un peu moins de rendez-vous. Alors, question, dois-je me tourner vers un autre métier? Réponse, non. Exclamation, 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 en capital souligné et en gras. Bon, donc je vais continuer. J'ai dit très bien car j'aime ce que je fais. Bon. Alors, j'ai dit... Bon. Bon, après, bon, il y a un petit passage privé, mais je lui dis, mais question, le but du jeu n'est-ce pas d'aimer, hein, de retrouver cet amour que nous sommes, hein, bon. Réponse, oui et non. Tu aimes, c'est la vie. C'est ça, la vie, pardon, c'est ça, la vie. Ok, alors dernière page, voilà, je vous avais dit c'était court, j'espère que j'ai fait court parce que je blague quand même pas mal. Alors donc j'ai passé quelques temps à ne plus méditer, et puis là depuis quelques temps je m'étais remis, et puis là ça me redit encore rien. Je suis resté longtemps sans méditer. Et alors, je lui pose la question. Dois-je continuer à méditer, s'il te plaît? Réponse, non. Tu fais comme tu le sens. Si tu veux t'apaiser, tu peux, mais la méditation sert principalement à trouver ce que nous sommes. C'est déjà ce que tu as fait. Donc ce n'est plus indispensable. C'est bien plus important de supprimer la nourriture physique pour Michel. Et putain, prends ça dans les dents. D'ailleurs, tous ceux qui sont réveillés, souvent, ils ne méditent plus. Hein, voilà. Une fois qu'on est apaisé, qu'on a trouvé qui l'on est, qu'on a fait son travail sur soi, qu'on a fait son introspection, etc., qu'on est en joie, qu'on s'aime, qu'on n'a plus de ressentiment, plus de colère, etc., voilà, après, on peut méditer pour le plaisir, mais voilà. Là, je suis dans la salle de méditation, je médite à côté, là, d'habitude. D'habitude, quand je médite. Alors, donc... donc on était, oui, c'est bien plus important de supprimer la nourriture physique pour Michel. Question, oui, je dois bien me motiver car c'est difficile, mais avec ton aide, je vais y arriver. Que puis-je prendre quand je ne mange pas de solide, s'il te plaît? Parce qu'il y a des fois, bon... Réponse. L'idéal serait que de l'eau. Exclamation, exclamation, exclamation. Voilà. Alors, moi, le matin, je prends du cacao cru avec de l'eau, et tout. Alors, je lui pose la question. Pour avoir un peu du goût, quoi. Bon. Question, est-ce que le cacao cru avec l'eau est néfaste? Réponse, non, du moment que tu ne le sucres pas. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai fait court, je ne vois pas combien de temps j'ai mis, mais voilà. Bon, eh bien, il n'y a donc pas de mission, hein, contrairement à ce que ça me disait pour certains. Hein, donc voilà, si on veut faire ça, eh ben, on le fait. Si ça nous met en joie, eh ben, voilà. Si on a l'élan, on le fait. Si on n'a pas l'élan, on n'en a rien à faire. L'important, c'est de vivre la vie. Et donc, l'important est de tout faire pour se créer une vie quand même un peu sympathique. Hein, d'où l'importance
de faire son introspection, de travailler sur soi, de voir à l'intérieur, parce que l'extérieur est le reflet de notre intérieur, on en a parlé 50 fois. Voilà, je vous souhaite une très belle journée d'amour et de plénitude, et je vous dis à bientôt. Juste, je vais peut-être tourner une autre vidéo aujourd'hui, mais ça sera complètement différent, pas sur la spiritualité, mais bon, c'est pas sûr, alors j'en parle pas. Zut, j'ai fait une bourde. Je vous aime très fort, namasté. Bye bye.